On est dans l'accueil. C'est une question avec des points, ça? Je pense que dans les livres, on apprend à vivre. Je crois que ça développe l'empathie et que ça développe une empathie qui est transversale. Donc, il faut tout simplement trouver le livre qui nous convient. Je ne crois pas que la littérature exclut. La littérature sauve des vies. Je vois des étudiantes et étudiants qui se sont retrouvés devant juste une espèce de vide en disant « Non, dans le fond, moi, je dois aller étudier la littérature » ou sans même l'étudier. Parfois, en étudiant d'autres choses, d'avoir cette pratique-là de la lecture, des fois, ça nous aide à donner du sens là, à notre vie. La littérature, la transformer en argent, c'est pas si simple, mais en même temps, c'est, moi, dans mon métier, quelque chose qui m'aide à faire de l'argent, c'est-à-dire à réfléchir. Alors, mon équipe de recherche et moi, on avait envie de parler d'argent. Quand on arrive dans ce chemin de vie puis on décide d'aller étudier en littérature, est-ce que l'argent est une préoccupation? Quels sont les arguments qui nous convainquent finalement d'y aller quand même? Comment on pense à ces choses-là? On ne peut pas tous être avocat puis avoir un métier, être professionnel. En espagnol, on dit ser profesional, être un professionnel qui gagne de l'argent. Évidemment, toutes mes cousines, mon frère, tout le monde faisait ça. Veux pas, j'ai toujours travaillé un peu dans des emplois connexes à la littérature. Ensuite, j'ai eu la chance, moi aussi, de commencer à faire des chroniques à la radio de Radio-Canada, à pouvoir parler de livres, mais pas de n'importe lesquels. Souvent des livres dont on parle pas beaucoup à la radio. Donc, j'arrivais avec des propositions. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, viens faire ça à la radio. Voilà, ça a déboulé comme ça. J'ai travaillé aussi en revue culturelle. On oublie qu'il y a beaucoup de revues culturelles au Québec. Je pense à la revue Liberté, mais il y a la revue Spirale. Il y a tout un monde de revues. Et évidemment, des revues plus grand public, le Châtelaine, le Québec, etc. C'est pas que des journalistes qui écrivent là-dedans. Et bon, moi, j'ai travaillé en revue et je finis avec ça. Et j'ai fini un peu presque par hasard par être prof d'université. C'est-à-dire que j'y croyais plus au moment où j'ai eu le poste. J'ai été chargée de cours pendant 6 ans. Je donnais des cours à l'université, mais à un moment donné, j'ai eu le poste. Tout ça pour dire que je pense que j'ai montré à ma famille qui pensait que j'allais rien faire avec les études littéraires, que pendant 20 ans, j'ai quand même travaillé dans le milieu littéraire.